Ma copine m'a dit, si tu n'aimes pas mes amis, le problème, c'est toi. Après avoir été humilié par elle toute la soirée, j'ai simplement répondu, tu as raison. Et j'ai résolu mon problème, d'une manière si efficace qu'elles ne lui ont plus jamais adressé la parole. Tout a commencé quand j'ai posté dans leur groupe. Je n'ai jamais vraiment compris ce concept de « test de couple », mais ce soir-là, tout était clair. Elle ne voulait pas me connaître, elle voulait me démonter, pièce par pièce. Et elle restait là, sans rien dire, même quand elles ont commencé à me comparer à son ex qui l'avait emmenée à Paris, comme si c'était normal de parler de ça devant moi. Je me demandais ce que je devais encore entendre pour comprendre que je n'étais pas le bienvenu. Mais j'ai été très clair dans ma réponse. J'ai 30 ans et, vendredi dernier, j'ai passé 3 heures d'affilée à être complètement rabaissé. Ma copine, Luna, 28 ans, m'avait invité à la soirée vin, avec ses amis, un rendez-vous qu'elles font chaque mois. Elle disait que ses amis voulaient enfin mieux me connaître. Après 10 mois de relation, j'aurais dû voir venir. J'étais le seul copain présent. Le groupe de Luna était fermé. 5 femmes qui se connaissent depuis la fac et qui s'appellent, sans aucune ironie, la confrérie. Elles ont même des tatouages assortis. La leader, c'était Scarlett, 29 ans, directrice marketing dans une start-up. Du genre à commencer toutes ses phrases par « en fait ». Les autres étaient, Iris, 28 ans, influenceuse mode, elle m'a regardé quand elle a vu mon jean Target comme si je l'avais insulté. Zara, 29 ans, prof de yoga, qui n'arrêtait pas de me parler de mes chakras bloqués. Natacha, avocate, qui m'interrogeait comme si j'étais au tribunal. Et Ava, 28 ans, la seule à peu près décente au moins, elle semblait mal à l'aise. La soirée a commencé bizarrement. Elles avaient déjà fini une bouteille de vin quand je suis arrivé. Scarlett. Donc tu es le fameux Théo. On a entendu parler de toi. Que des choses positives, j'espère, j'ai répondu. Luna a dit que tu bosses dans l'IT. Développement logiciel. Ah, pratique. Mais pas très créatif, non? Tout ont éclaté de rire. Théo est créatif d'autre façon, a dit Luna. Elles ont échangé un regard. Du genre qui laisse comprendre qu'elles avaient déjà parlé en détail de ces autres façons. Zara. Luna m'a dit que tu ne faisais pas de yoga. Comment tu gères ton stress? Salle de sport, jeux vidéo. Des choses normales. Jeux vidéo? Ce n'est pas pour les ados? Quel genre? Laisse-moi deviner, tir, baston, ce genre? J'ai des hobbies variés. J'ai déjà sorti avec un gamer. Il a préféré sa PlayStation à la thérapie de couple. Red flag, franchement. Et ça n'a fait qu'empirer. Chaque réponse que je donnais, elle l'a retournée contre moi. Vous êtes ensemble depuis 10 mois, non? A dit l'une d'elles, en regardant Luna avec un sourire narquois. C'était à peu près quand elle et Kyle. Nat, arrête. Tu te souviens de Kyle? Il avait tenu 11 mois, a ajouté Scarlett. Kyle, c'était différent. Il avait de l'ambition, il avait monté sa propre boîte. Moi aussi j'ai des ambitions, je travaille dans le développement. Oh, quelle révolution ont-elles éclaté de rire. Ce n'était pas un petit rire discret, c'était un vrai fou rire. Et là, elles ont lancé le test du couple. Où tu te vois dans 5 ans? J'espère être développeur senior. Peut-être chef d'équipe. Je parle de toi et Luna. Ah. Ensemble, bien sûr. Peut-être fiancés. Peut-être. Après 5 ans, Luna a besoin de quelqu'un de sûr, pas d'un « peut-être ». Luna n'a rien dit. Elle a juste continué de boire son vin. La goutte d'eau a été quand elles ont commencé à me comparer à ses ex. Zara. L'ex de Luna, Miguel, était tellement romantique. Tu te rappelles quand il l'a emmenée à Paris un week-end, juste parce qu'il en avait envie? Elles m'ont regardé. Je parie que Théo est plutôt du genre à l'emmener à la gare routière. Miguel était trop intense, jaloux. Mais au moins, il avait de la passion. Il y a des mecs, fades. Elles m'ont toutes fixé. Luna restait silencieuse. Je me suis levé. Je vais prendre l'air. Oh, on a touché un point sensible? A lâché l'une. Luna, ton copain est vexé, tu vas avec lui. Sois pas dramatique, Théo. Elle faisait juste de l'humour.
De l'humour à mes dépens. Si tu n'aimes pas mes amis, le problème, c'est toi. La table entière s'est figée en attendant ma réponse. Tu as raison. Le problème, c'est moi. J'ai posé de l'argent pour les verres et je suis parti. Luna ne m'a pas suivi. Elle a mis 2 heures avant de m'envoyer un message. Quand elle l'a fait, elle a écrit. C'était honteux. Tu m'as fait passer pour une idiote. Moi? Je t'ai fait passer pour une idiote? Tu ne supportes pas une blague? Elle te testait. Et toi, tu as laissé faire. Ce sont mes amies. Elles sont protectrices. Si tu ne supportes pas ça, tu n'es peut-être pas prêt pour une relation sérieuse. Peut-être que je ne suis pas prêt pour une relation où je suis le clown de service. Oh là là, quel drame. Dors un peu. On en reparle demain. Mais je n'avais pas l'intention de dormir. J'allais régler le problème. Scarlett avait fait une erreur cruciale, elle m'avait tagué dans sa story Instagram ce soir-là. En légende, elle avait écrit. Enfin rencontré Théotech 92. Voyons s'il survit à la confrérie. Ce tag m'a donné accès à quelque chose d'intéressant, sa liste d'abonnés. Et comme Luna était toujours collée à son téléphone quand on était ensemble, j'ai remarqué qu'elle était dans un groupe appelé Covancha, qui vibrait sans arrêt. J'ai cherché et j'ai découvert que la start-up de Scarlett venait de lancer une application, une appli de rencontre pour femmes, haut niveau, cherchant des hommes ambitieux. Son nom? Standard. L'ironie. Je suis allé sur l'Instagram de l'entreprise. Le dernier post demandait des bêta-testeuses. Les commentaires étaient révélateurs, plein de bugs, applis qui plantent, matchs qui disparaissent. Puis j'ai trouvé le blog Mode d'Iris. Son dernier article, 10 signes que tu sors avec quelqu'un en dessous de ton niveau. Il y avait même une photo d'un mec avec des lunettes devant un ordi. Super subtil. Sur LinkedIn, Natacha bossait dans un petit cabinet spécialisé en divorce. Dans sa bio. J'aide les femmes à obtenir ce qu'elles méritent. Le compte Instagram du studio de yoga de Zara était rempli de citations inspirantes sur « reconnaître sa valeur » et « ne pas se contenter de peu ». J'ai commencé à faire des captures d'écran de tout, à créer un dossier. Ce n'était pas par vengeance. C'était pour la clarté. Samedi matin, Luna est arrivée chez moi. Il faut qu'on parle d'hier. Ok. Mes amis pensent que tu es trop sensible. Tu devrais peut-être travailler là-dessus. Tes amis pensent que je suis inférieur à toi. Elles ont juste des standards élevés. Moi aussi. Quel standard je n'ai pas atteint? Ce n'est pas une question d'échec. Elles veulent juste le meilleur pour moi. Qui n'est pas moi? J'ai pas dit ça. Ne déforme pas mes propos. J'ai juste répété ce que tes amis ont dit pendant que tu gardais le silence. Oh, Théo, affirme-toi un peu, bon sang. Tu n'arrives pas à gérer des femmes fortes? Je sais gérer des femmes fortes. Je ne supporte juste pas les gens cruels. Elles ne sont pas cruelles. Elles sont accomplies, confiantes. Ça s'appelle du harcèlement. Tu sais quoi? Peut-être que tu es trop fragile pour moi. Peut-être bien. Elle est partie furieuse. Elle a posté une story. Quand il ne supporte pas ton cercle. La confrérie a liké direct. Les commentaires ont commencé à pleuvoir. Tu mérites mieux. Les hommes faibles craignent les amitiés fortes. Next. Et c'est là que j'ai décidé de régler le problème pour de bon. Mise à jour 1. Lundi est arrivé. J'ai passé le week-end à faire des recherches. C'est incroyable ce que les gens postent publiquement quand ils se croient intouchables. J'ai trouvé le profil Venmo de Scarlett. Transaction publique. Plusieurs virements à Luna. Ta part du cadeau d'anniversaire de Miguel. Daté d'il y a 3 mois, quand j'étais déjà avec Luna. Curieux. J'ai retrouvé d'anciens tweets d'Iris où elle se plaignait de son ex qu'il avait quitté pour une fille basique qui doit sûrement acheter chez Target. La projection était réelle. Mais la vraie mine d'or, c'était l'ancien blog de Zara. Avant de devenir prof de yoga, elle avait un blog perso intitulé « Confession d'une autre ». Supprimé depuis, mais Internet n'oublie jamais, le Wayback Machine est éternel. Quelques perles. S'il est déjà pris, ça veut dire qu'une autre femme l'a validé. Le karma n'existe pas si tu ne te fais pas attraper. Le mec de ta pote est intouchable,
sauf si elle te manque de respect avant. Mardi, Luna m'a envoyé un message. Sérieux, t'es encore fâché. Ça fait déjà 4 jours. Je ne suis pas fâché. Je suis occupé. Occupé à quoi? À régler mon problème. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu verras. Mercredi, tout était prêt. Il était temps de régler mon problème une bonne fois pour toutes. J'ai créé un compte Instagram juste pour ça. Photo de profil, un carré noir. Nom d'utilisateur, @problemsolvé92. J'ai suivi toutes les filles de la confrérie. Elles ont accepté direct, elles ont sûrement cru que c'était un pote. Puis j'ai posté ma première story, visible uniquement par elles. Puisque je suis le problème, voici ma solution. Je les ai toutes taguées. Quelques minutes plus tard, elles avaient toutes vu. Parfait. Story suivante, capture d'écran de la transaction Venmo de Scarlett vers Luna, le cadeau pour Miguel. Intéressant que Luna offre un cadeau à son ex pendant qu'elle sortait avec moi. Mais c'est moi qui manque de passion, hein? Luna m'a appelé direct. J'ai ignoré. Ensuite, les vieux tweets d'Iris sur Target. Au moins, mon jean Target n'a jamais prétendu être de la haute couture, contrairement à certaines sacs de luxe d'AliExpress. Oui, je sais aussi reconnaître les contrefaçons. Le compte Instagram d'Iris est passé en privé en quelques minutes. Après, des captures d'écran des avis de l'appli Standard. La fameuse appli révolutionnaire de Scarlett, censée être pour les femmes de haut niveau, a une note de 1,2. Apparemment, elle te reconnecte avec ton ex et plante dès que tu veux annuler le match. Vraiment révolutionnaire. La bombe est venue ensuite, les anciens posts du blog de Zara. Avant de découvrir ses chakras, elle découvrait surtout les mecs des autres. Un vrai manuel de non-monogamie éthique, en gros, piquer les mecs déjà pris. Namasté. Les histoires étaient dingues. Elle détaillait comment elle séduisait les mecs empruntés. Un post s'appelait littéralement. Et si le copain de ta pote était ton âme sœur? Mon téléphone a explosé. Appel, message, DMS. J'ai tout ignoré. Dernière story, un simple texte. Luna a dit que si je n'aimais pas ses amis, le problème, c'était moi. Elle avait raison. Problème réglé. Puis je suis passé à la vitesse supérieure. Je me suis rappelé que Scarlett avait posté un jour qu'elle passait toujours sur Telegram pour plus de sécurité, et le screenshot montrait le nom du groupe, Covancha. J'ai créé un compte, cherché le nom. Le groupe était public. Elle n'avait jamais changé les paramètres. Je suis entré. Les messages explosaient déjà. Scarlett, c'est QOICE bordel? Iris, il est fou. Luna, non ça peut pas être. Comment il a trouvé mon ancien blog? Natacha, c'est du harcèlement. Je peux porter plainte. Il y a des trucs très graves là-dedans. J'arrive pas à le joindre. Il détruit tout. Puis j'ai écrit. Salut les filles. J'ai pensé qu'il valait mieux régler le problème directement. KO. Casse-toi. Bloquez-le. C'est un crime. Comme Zara qui couche avec l'ex d'Iris? C'était Paul, non? Mai 2019. Silence. Une seconde. Quoi? C'est pas, je n'ai jamais. Oh non? Tu te souviens de ton post sur ton blog intitulé « Quand le copain d'une élève de yoga devient ton cours particulier » Zara, mais qu'est-ce qui se passe? Ou Scarlett qui emprunte de l'argent à Luna pour la start-up, mais qui s'en sert pour partir à Miami. Luna, quel argent? Demande-lui les $3000 qui sont devenus un billet en première classe. Scarlett, c'était un voyage d'affaires. À un festival de musique? Le groupe a explosé. Elles se sont retournées les unes contre les autres en quelques secondes. Puisqu'on balance tout? Scarlett a essayé de draguer mon mec à la soirée de Noël. T'étais divorcé. On était juste séparés. C'est pour ça que je ne vous raconte plus rien. Zara, t'as couché avec Paul. Ça date? Et vous étiez séparés depuis une semaine. Bref. Problème réglé. Luna, tes amis sont exactement comme je l'imaginais. Bonne chance avec ça. J'ai quitté le groupe. J'ai éteint mon téléphone. Je suis allé à la salle de sport. Quand je suis revenu,
j'avais 147 appels manqués. Mise à jour 2. Jeudi matin, les conséquences sont arrivées. Luna est venue frapper à ma porte. On aurait dit qu'elle n'avait pas dormi. Théo, ouvre. Je sais que tu es là. J'ai ouvert. Elle est entrée. Elle était en morceaux. Tu as détruit mon groupe d'amis. J'ai juste posté des faits. Elles se sont détruites toutes seules. Zara et Iris ne se parlent plus. Scarlett est poursuivie par sa partenaire pour détournement de fonds. L'ex-mari de Natacha veut rouvrir leur accord de divorce. Ça a l'air d'être leur problème. Théo, c'est toi qui as causé ça. Non. Ce sont leurs actions qui ont causé ça. Moi, j'ai juste mis la lumière sur la vérité. Ce blog était vieux, et l'histoire de l'argent, c'était entre amis. T'avais pas le droit. J'avais pas le droit? Comme elle n'avait pas le droit de me rabaisser pendant 3 heures? C'était différent. Différent? Comment? Elle prenait soin de toi en me comparant à ton ex, à qui tu offrais encore des cadeaux. C'était un cadeau d'anniversaire, de groupe. Sa mère avait un cancer. C'était un geste de soutien. Je savais ça? Non. Tu me l'avais dit? Non plus. Et tes amis ont utilisé ça pour m'humilier? Oui. Elle a commencé à pleurer. De vraies larmes, cette fois. Théo, elles ne répondent même plus à mes appels. 5 ans d'amitié, partis en fumée. Amitié? Elle pariait sur combien de temps on allait tenir. Iris avait misé sur 8 mois. Comment tu sais ça? Ava m'a envoyé un message. Elle a quitté le groupe aussi. Apparemment, je n'étais pas le premier mec qu'elles essayaient d'éloigner. C'est faux? Vous vous protégiez de quoi? Du bonheur? Elle s'est effondrée complètement. Et tu sais, une petite partie de moi a eu pitié. Une toute petite. Je t'aimais, Théo. Pour de vrai. Tu m'aimais tellement que tu m'as laissé me faire démolir par tes amis pour t'amuser? Je pensais que tu tiendrais, que tu étais plus fort. Je suis fort. Assez fort pour m'éloigner du manque de respect. S'il te plaît, on peut réparer ça? Il n'y a pas de « nous » à réparer. Tu m'as montré qui tu es. Une personne qui valorise plus des amitiés toxiques que son partenaire. Elles étaient tout ce que j'avais. Elles étaient. Maintenant, tu n'as plus rien. Cruel? Peut-être. Vrai? Absolument. Elle est partie. Elle a posté des stories pleines de sous-entendus sur la trahison et les fausses amitiés. Personne n'a répondu. La confrérie était finie. Mais elle n'en avait pas encore fini avec moi. Vendredi, je reçois un appel des RH de mon entreprise. Théo, on a reçu des captures inquiétantes. Des accusations comme quoi tu aurais harcelé des femmes en ligne. Sur mon compte Instagram perso? Oui. Mais ça touche l'image de l'entreprise. Vous avez reçu le contexte complet ou juste des morceaux choisis? Eh bien. Voilà l'histoire complète, elles m'ont humilié publiquement, parlé de ma vie intime, comparé à des ex, moqué mon travail, mes hobbies, mes vêtements. J'ai seulement publié des infos publiques qu'elles avaient elles-mêmes partagées. J'ai tout envoyé. Chronologie complète. Capture, lien, date, tout. Ah, c'est clairement personnel. On va ignorer la plainte. Mais Scarlett n'a pas lâché. Elle a lancé un thread sur Twitter. Un homme m'a harcelé numériquement et a attaqué mes amis parce qu'on n'approuvait pas sa relation avec notre ami. Voilà ce qui arrive quand la masculinité toxique rencontre le rejet. Ça a commencé à buzzer. Des comptes féministes ont retweeté. Le hashtag BelievWomen montait. Jusqu'à ce qu'Ava intervienne. Elle a quote-tweeté. J'étais là. Vous l'avez humilié pendant 3 heures. Vous l'avez comparé à des ex, vous vous êtes moqué de son boulot, de ses hobbies, de ses vêtements. Il n'a fait que publier ce que vous aviez déjà mis sur Internet. Ce n'est pas du harcèlement. C'est une conséquence. Arrêtez de mentir. @startupscarlett. Et là, tout a basculé. D'autres personnes ont commencé à sortir du bois. L'ancien associé de Scarlett a publié des preuves de fraude. 3 ex d'Iris ont confirmé qu'elle était une vraie harceleuse. D'anciennes membres de la confrérie, qui s'étaient fait virer, ont aussi parlé.
Le thread s'est retourné contre Scarlett. Spectaculairement. Elle a tout supprimé. Mais les captures étaient déjà partout. Les investisseurs de sa start-up se sont retirés. L'appli a été fermée avant même son lancement. Iris a perdu des contrats avec des marques quand elles ont vu ses vieux tweets. Le studio de yoga de Zara a été bombardé de mauvais avis par des gens qu'elle avait blessés. Le cabinet de Natacha l'a mise en congé forcé, jusqu'à nouvel ordre. Et Luna? Devenue toxique par association. La dernière à défendre la confrérie. Plus personne ne voulait d'elle. Mise à jour finale. 6 mois plus tard. Ça fait 6 mois que j'ai résolu mon problème. Et la vie est très différente maintenant. Luna a essayé de me recontacter plusieurs fois. Elle a envoyé de longs emails, parlant de pardon, de maturité, qu'elle voyait tout plus clairement maintenant. Je les ai supprimés sans même les ouvrir. Quand quelqu'un te montre qui il est vraiment, crois-le la première fois. La confrérie ne s'est jamais remise. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles, Scarlett était retournée vivre chez ses parents. Elle bosse dans une boutique au centre commercial pendant qu'elle réévalue son parcours. Iris a essayé de se réinventer comme coach en développement personnel, elle a 12 abonnés. Zara a disparu de la ville. Apparemment, elle donne maintenant des cours d'aquagym dans un centre pour seniors. Natacha a été virée. Il paraît que pousser ses clientes à mentir pendant un divorce, ça passe mal. Ava et moi, en vrai, on est devenus amis. Elle m'a remercié d'avoir exposé ce qu'elle-même avait trop peur d'affronter. Luna a posté une dernière petite pique sur moi. Une phrase cliché sur apprendre à repérer les narcissiques. Les commentaires l'ont démoli. Il n'a fait que poster des captures. Où est le gaslighting ici? Imagine traiter quelqu'un de narcissique juste parce qu'il s'est défendu. Team ex-petit ami pour toujours. Après ça, elle a supprimé tous ses réseaux sociaux. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un d'autre. Rachel. Je l'ai rencontrée dans une librairie. Elle a 2 amis proches. De vraies bonnes personnes. Pas de tests bizarres, pas de comparaison avec des ex, pas de rituel d'humiliation collective. La première fois que j'ai rencontré ses amis, elles m'ont posé des questions normales. Elles s'intéressaient vraiment à moi. Quand l'une d'elles a tenté une petite pique, Rachel l'a coupée direct. Sois gentille. Je tiens vraiment à lui. Voilà la différence. Entre quelqu'un qui te protège, et quelqu'un qui te jette au loup pour s'amuser. Parfois, je repense à cette fameuse soirée au bar à vin. Comment tout aurait pu être différent si Luna avait juste dit une seule fois. Et, ça suffit. Si elle avait choisi le respect plutôt que la loyauté aveugle envers des amis toxiques. Mais elle n'a pas choisi ça. Elle les a choisis, elle. Et quand j'ai résolu mon problème, elle a tout perdu. Était-ce mesquin? Peut-être. Mérité? Absolument. Joue à des jeux stupides, gagne des prix stupides. Attaque le caractère de quelqu'un juste pour t'amuser, ne sois pas surpris quand cette personne te montre exactement qui tu es. Et le meilleur dans tout ça? Je n'ai pas menti. Je n'ai pas exagéré. Je n'ai rien inventé. J'ai juste rassemblé leurs propres mots. Leurs posts. Leur comportement public. Et j'ai tout montré, clairement. Elles se sont détruites toutes seules. Moi, je n'ai fait que tenir le miroir. Et Luna avait raison sur un point. Ne pas aimer ses amis était mon problème. Et je l'ai réglé. Définitivement. Commentaire Monsieur Reddit. Oh, les pauvres amis, vraiment. Imaginez, être exposés avec leurs propres mots publiés par elles-mêmes. Quelle injustice. Blague à part, cette histoire montre bien ce qui arrive quand on joue à être méchant en pensant qu'il n'y aura jamais de retour de bâton. Et vous, vous auriez fait pareil ou vous auriez laissé le club des copines parfaites continuer leur petit show?